J'ai quand même tenu à venir parce que c'est un sujet qui va nous aider un peu à passer le Ben Azmanim, à la fin du Zman. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on peut essayer d'accommoder ça avec la paracha, Isha Kitazria, et Al-Dazachar. Hazan nous disent que, déjà le Zohar HaKadosh dit que à partir du moment où la femme est enceinte, elle pense toujours à son bébé. Il va être un garçon, ça va être une fille. Tout le temps, elle a la tête que dans ça. Et quand elle accouche, Hazan nous dit, elle jure de ne plus jamais retomber enceinte parce que ça lui a fait tellement de souffrance l'accouchement, etc. Alors peut-être ça va nous amener à l'idée que j'ai voulu vous ramener de la part du Rav Dormir Alav Shalom qui est écrit dans un de ses Sfarim pour expliquer un phénomène, une sorte de problème que chacun d'entre nous est amené à rencontrer chaque jour, à chaque instant. C'est en fait l'enjeu de notre vie. Le Tzerara a commencé, il a beaucoup d'astuces. Il a beaucoup de façons de nous faire changer de chemin, de nous embrouiller. L'une de ces astuces consiste à ce que là où on n'est pas content de ce qu'on fait. Là où on n'est pas content de ce qu'on fait. On a l'impression que si on aurait été ailleurs, ça aurait été mieux. Mais ici, là où je suis, c'est pas vraiment l'endroit où je me sens dans mon assiette. Donc je peux pas vraiment faire le maximum comme j'aurais pu faire si j'étais dans telle et telle autre condition. Alors le Rav Meir Alav Shalom nous dit, selon le Pasuk, d'après le Pasuk dans Mishlei Shlomo HaMelech, Et pene mevin chokhma ve'ene chesil biktzeh haaretz. C'est un Pasuk dans Mishlei Yud Zayin. Pasuk Kaf Aleph, il me semble. Kaf Dalet. Pasuk Kaf Dalet. Et pene mevin chokhma. Sens ordinaire. Et pene mevin chokhma. Avec la face du compréhensier, compréhenseur, celui qui comprend, chokhma, il a la sagesse. Ve'ene kesil, et les yeux du sot, biktzeh haaretz, sot S-O-T, biktzeh haaretz, ils sont à la fin du monde. Qu'est-ce qu'il veut dire Shlomo HaMelech par ce pasuk-là? Alors, Gaon de Vilna explique. Il donne un exemple pour comprendre ce pasuk-là. Il dit voilà, il y a des gens, quand on leur propose d'étudier une Masechet, ou d'étudier le chasse, ou de prendre sur eux un engagement dans la Torah, dans les mitzvot, ils se disent comment je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir étudier? Comment ça faire des plannings? Comment je vais faire? Combien de dapim je vais faire? Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je ne vais pas arriver? Ils commencent à faire des calculs. Ils commencent à penser à la fin du monde. Est-ce que je vais arriver? Ils commencent à faire des calculs. Alors que le Hacham, Pene Mevin, celui qui est Mevin, et Pene Mevin Chokhma. En face de lui, il voit qu'il y a une Chokhma. Ça veut dire qu'il saisit les occasions. Qu'est-ce que j'ai besoin de me casser la tête? Combien je vais apprendre et combien ça va me prendre de temps? Commence à étudier à chaque instant. Si on a voulu un exemple à cela, c'est le Rav Kanevski Alav Shalom. C'est vraiment, je n'ai pas l'intention d'en parler, mais si déjà on a l'occasion, on est encore dans les shloshim du Esped. Alors il nous a appris cet exemple-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas un instant de libre, on peut utiliser chaque instant jusqu'au bout, les saurer. Chaque moment de la vie, on peut les saurer et l'utiliser à fond, lui donner le maximum. Il n'y a pas de torgniote, il n'y a pas de planification. On s'engage. On prend des havot, je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, on s'engage, on prend des dettes. C'est quoi les dettes? Les dettes, c'est la Torah. On s'engage à apprendre, je dois faire tant et tant de dapim selon mes capacités chaque jour, et j'y vais, on y va. C'est ce que dit le Gaon de Vilna. En attendant que le sot il pense à la fin du monde, combien de temps ça va me prendre, il commence à faire des plans,
Et Pene Mevin Chokma, en face du Mevin, il y a la Chokma déjà. Il est déjà en train d'étudier. Le temps que l'autre il fasse des plans, lui déjà, il a déjà avancé, il a déjà appris une page, 2 pages de Gemara, alors que l'autre il est en train encore de faire de ses plans. Commence, plonge dedans et commence à nager, commence déjà à apprendre. Fais ce que tu peux maintenant. Allez. Il faut rapper, comme on dit, il faut attraper. Ça, c'est le grand divin, il explique ce passouk-là. En fait, par extension, le Rav Avigdor à la Vachalom dit, on a vu ça dans plusieurs Gemarot. Combien chacun est Pene Mevin Chokma. C'est pas seulement dans le limoud, mais dans chaque chose qu'on a dans la vie, il faut savoir que chaque instant, c'est pour nous une occasion. C'est quoi un Nisayon? Nisayon, c'est un examen, mais ça vient aussi du mot Nes. Nes, c'est un drapeau. Un drapeau qu'on hisse haut pour que tout le monde le voie. Alors ça, Nisayon. Nisayon, c'est pour nous rehausser. Et Pene Mevin Chokma. Celui qui a la Chokma devant ses yeux, ça c'est un Mevin. Parce qu'il comprend que chaque minute, chaque occasion qui se présente à nous, c'est une occasion de nous grandir. On ne cherche pas, ah mais c'est dommage, mais si j'étais là-bas et si je fais, j'aurais pas eu. Qu'est-ce que tu cherches à éviter les nisyonotes? Tu es là pour les nisyonotes. Tu es là pour les nisyonotes. Alors chaque instant, tu le saisis pour te rehausser davantage. Quelqu'un t'a énervé, quelqu'un t'a humilié, alors, très bien. Oh, mais pourquoi il m'a fait ça? Le temps de dire pourquoi il m'a fait ça, je dis, ah voilà, c'est l'occasion maintenant de grandir. Maintenant, si je me tais, si je ne réagis pas, j'ai gagné, j'ai éternisé cet instant-là, je l'ai rendu éternel, immortel. Je l'ai envoyé à Gan Eden pour qu'il me serve le jour venu. Ça, c'est Et Pene Mevin Chokma. Vene Kessil, et les yeux du sot, Biktseh Aretz. Tout le temps, il est en train de faire des heshbonot, et c'est dommage, si c'était comme ça, saisis les occasions. Alors là-dessus, il ramène plusieurs exemples. On a aujourd'hui à 7h moins quart, on a Minyan ici? Mais ici à Minyan, on fait Minha ici, quel est le problème? Parce que là-bas, ils nous ont demandé de venir. Ah, ils ont besoin de vous, c'est pas vous qui avez besoin d'eux. Ah, moi, je pensais qu'il n'y avait pas Minyan alors. Bon, alors très bien. S'il le faut, alors ils nous attendront. ça c'est la nafkamina qui a. Si ils ont besoin de nous, je ne vais pas regarder la montre à chaque instant. On ne va pas les faire attendre, bien entendu. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas encore l'heure. Après l'heure, c'est déjà l'heure. Comme ça disait le Rav Hakin al-Rashon. Et l'heure, c'est l'heure. Bon, en tout cas, faites belahatz. Le Rav ramène quelques Gemarot dans lesquels on voit comment Hachamim nous ont appris qu'il faut apprendre de chaque occasion qui se présente devant nous. Il faut savoir que chaque chose que nous amène à traverser, c'est désigné pour nous faire monter, pour profiter. Il faut rien n'est du hasard, il n'y a pas de hasard. Moi, raconte dans Gitin Daf Memhe, Rav Elish, c'était un des Hachamim de la Gemara. Il a été pris en captivité. Et voilà, qui était captif avec lui? C'est un goy qui savait comprendre le langage des oiseaux. Ça existe. Il y en a avec qui savait. Alors il voit un corbeau qui braque. Alors il ne comprenait pas ce qu'il voulait. Mais il sachant que ce monsieur c'était un docteur un philologue comment on dit la science des oiseaux, ostéo, je ne sais pas, j'ai oublié. Non mais Chanet, il était spécialiste, il comprenait la langue des oiseaux. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ce corbeau-là? Le corbeau il dit, Eilish berah, Eilish, sauve-toi. Ah, Shma Amina mitrahish linissa. Si le corbeau dit qu'il faut que je me sauve, ça veut dire que je vais avoir un S, on ne va pas me prendre. Il a été esquivé, il a vu que toutes les portes étaient ouvertes devant lui, personne n'a remarqué, il est parti, il s'est sauvé. On voit de là, dit le Rav, que il faut savoir que rien n'est au hasard. Si le corbeau a commencé à croasser, et le gars qui sait 1 plus 1, ça fait 2. Si lui croise et lui il sait traduire, donc moi, je dois en déduire une maskana, que le ne l'a pas fait venir pour rien. Donc il y a là, je me sauve. Il s'est sauvé. La Gemara dans Betza, Dav Kafhei, il me semble. Attention, Kafhei Tamoud Bet, celui qui veut voir.
La Gemara dit, il y avait une plante que Yoshua bin Nun avait ordonné de la planter entre les champs. J'ai un champ, tu as un champ, il faut qu'on plante entre les champs une certaine plante qui s'appelle Hatsuva. Hatsuva, mais Katta Ragleon de la Shiaya. C'était une plante dont les racines allaient tout droit en bas. Elle n'allait ni à gauche ni à droite, tout le temps en bas. Donc ça veut dire, pourquoi faire? C'est pour qu'il y ait la preuve, si jamais donc c'était ça faisait la frontière entre les deux champs. Si jamais les arbres venaient à disparaître, à être rasés ou quoi, on peut toujours savoir à qui appartient ce champ, jusqu'où est le gvoul du champ. En creusant, on va voir les racines. On va voir les racines. D'ailleurs, ça a servi, ce stratagème-là, il a servi à quelqu'un pour découvrir. Non, c'est entre parenthèses. Non, c'est une histoire avec quelqu'un qui a essayé de voler quand son ami il a été en route la. Quand il est revenu, il a trouvé que son champ avait rétréci. Il avait rétréci. On ne comprenait pas. Il a dit, ouais, le voisin, il avait mis une barrière, il a changé, il avait volé un morceau du champ. Ils sont venus vers le Rav. Le Rav, il leur a dit, tu as une pirda, est-ce que tu as une mule? Et la mule, elle est têtue comme une mule. C'est-à-dire, elle comprend rien du tout. Ce qu'elle a dans la tête, elle a dans la tête. Il a fait courir la mule, qu'elle aille tout le champ. La mule, dès qu'elle est arrivée là où il y avait, avant la barrière, elle s'est arrêtée. Parce qu'elle avait l'habitude d'aller rien que là où elle avait. Elle s'est arrêtée, ils ont creusé en bas, ils ont trouvé les fondations de la première. Bon, à Kolpanim, ça c'est une histoire entre parenthèses. Non, mais je connais. Hatsuva mekatar agdeon de la Shiaya. La Gemara dit quand ce Hatsuva-là, il coupe les pieds des Rechaim. Ceux qui essaient de faire de la fraude, voilà, regardez-moi ce Hatsuva. C'est une plante, elle va ni à gauche ni à droite, elle prend juste la place qu'elle doit prendre. Donc comment tu prends la place d'un autre? On voit qu'il faut apprendre. Hachamim nous ont pas dit ça pour rien. Ils nous ont dit ça pour apprendre la droiture à partir d'une plante qui est droite, qui va tout droit. C'est pas pour rien. Akadosh Baruch Hu, il a créé une plante comme ça pour qu'on apprenne d'elle du moussa. Tormosa, le tormo, ça se vend d'ailleurs à Mahniouda. C'est une chose, ça ressemble un petit peu à des adashim, des lentilles, mais c'est grand, un peu plus grand, c'est jaune, c'est épais. Et au début, c'est très très amer. Il faut la cuire dans l'eau pendant 7 fois et changer l'eau jusqu'à ce que la fin devienne douce. Ça c'est Tourmoussa. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est la même nature, mais en tout cas du temps de Hazal c'était comme ça. Alors Hazal dit Tourmoussa, mais Qatar, Agnehon, de Baalé Avera. Ça veut dire, ceux qui veulent faire tchouva, ils disent on ne peut pas. Eh bien le Tourmouss, il vous condamne. Le tourmousse au début, il était très, très amer. Il n'était pas. Et pourtant, quand on l'a cuit encore une fois, et encore une fois, Sheva Ipol Tzadik Vakam. Tu as trébuché la première fois et la deuxième fois. Essaye, encore une fois. À la fin, tu arriveras. À la fin, tu viendras d'où? Il ne faut pas désespérer. D'où on apprend ça? Tourmousse. On voit de là, dit le Rav, qu'on est tenu d'apprendre de tout ce qui nous entoure, comment nous améliorer, comment. Donc, et pene mevin chokhma, c'est ça le passouk. En face de toi, si tu as la tête ouverte, si tu comprends, alors tu as la chokhma en face de toi. Chaque occasion qui se présente à toi, tu peux l'utiliser. Alors, il y a encore autre chose. Hazan nous dit en Masachet Moed Katan que Shlosha mekomot min haTorah umin hanevim umin haktuvim למדנו שמהשם אישה לאיש. 3 psukim dans la Torah, Navi et Ktuvim, ceux qui veulent avoir la bac dans le Ketan Dafit Chet Amud Bet. Rabbi Reuven ben Itzroboli, enfin à la fin du Amud Bet, il est là-bas. Donc מהשם אישה לאיש, נאמר מהשם יצא הדבר. Et dans les Nevi'im, c'est Shimshon, qui a Shrabe. Quand les parents
de Shimshon lui ont dit pourquoi tu vas prendre cette Plishtit Dalila qui était philistine. Ils lui ont dit pourquoi tu la prends, elle n'est pas. Et eux n'ont pas su que ça vient de Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décrété. Alors on ne comprend pas. D'un côté, Hazal nous disent qu'il faut faire attention avec qui on se marie. Il faut qu'il vérifie qui sont ses frères. Il faut prendre Rahmanim, Baishanim, comme les Hasadim, ça c'est un siman que c'est Bnei Israël. Il y a encore beaucoup de Gmarot qui disent qu'il faut toujours faire attention avec qui on se marie. Alors, s'il faut faire attention avec qui on se marie, d'un autre côté tu me dis, mais Hashem Isha Leish. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que ça vient de... C'est un goral, c'est une destinée, c'est quelque chose qu'on ne peut rien faire contre, n'est-ce pas? Ou alors c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Le Rav explique avec ce passouk toujours, et pene mevin chokhma, qu'en fait, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il doit rencontrer cette fille-là. Pour se marier ou pour ne pas se marier, c'est lui qui doit vérifier. Le Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Chaque chose qui nous arrive dans la vie, c'est un isayon. Même le fait de rencontrer une jeune fille ou une jeune fille rencontre un garçon en vue de mariage, c'est un isayon. C'est pas un hasard que le Baruch Hu, il veut que ça passe par là et que l'homme, que la femme, elle décide est-ce que c'est convenable ou pas. Il faut faire son choix. Mais Hachem Yatsa Adavar qui la rencontre. Mais qui va décider finalement est-ce qu'il la prenne ou pas? C'est l'homme qui doit réfléchir. Et pene mevin chokhma. Tout le temps, même en ce qui concerne la chose la plus catégorique dans la vie d'un homme. Un homme et une femme qui se marient, ils passent des dizaines d'années ensemble. Il faut savoir, mais Hachem Yatsa Adavar. Kadosh Baruch Hu, il fait rencontrer deux âmes pour qu'elles travaillent ensemble pendant toute la vie. Et il fait en sorte que c'est le mari, c'est le meilleur pour faire travailler sa femme, et la femme, c'est la meilleure pour faire travailler son mari. Ils ont les caractéristiques qui les font travailler ensemble et qui leur donnent la possibilité de monter un isayon, de surmonter l'épreuve. Il dit, par exemple, il y a quelqu'un qui peut se dire, être malheureux tout le temps, parce qu'il dit, ouais, je me suis marié avec une femme dont la famille n'est pas dans la Torah, etc. Si j'avais eu la mazal de me marier avec une femme dont la famille sont dans la Torah, j'aurais été beaucoup meilleur, etc., etc. Mais non. Alors il dit, imagine-toi un peu Yaakov Avinu. Qui était son beau-père? Qui était son beau-frère? Ça veut dire quoi? On voit que de là-bas d'Avka, parce qu'il avait un beau-père qui était le plus grand ramaï du monde, le plus grand fraudeur du monde, il est devenu Titen Emet le Yaakov. C'est là-bas qu'il a appris à contrecarrer et devenir le plus grand Ish Emet. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu te donne une occasion. Il ne faut pas la fuir. Il faut dire, ah, c'est pas pour moi, si j'avais été. Et pene mevin chokhma. Tu as une occasion, Akadosh Baruch Hu te donne. Fais marcher ton sechel pour décider. Tu n'y arrives pas? Tu ne comprends pas quoi? Va chez les Gdolei Torah. Un gadol qui te conseille quoi faire. Mais, sache que tu es, à chaque occasion qui se présente devant toi, c'est une occasion pour grandir. C'est à toi de la saisir. Yaakov Avinu, Vahi li shor vahamor tzon ve'eved ve'shifha. C'est quoi shor? Yosef HaTzadik. Vahamor, Mashiach. Tzon, Am Israël. Eved, donc c'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ve'shifha Ruth Moavia. Tout ça, ça vient de qui? De Yaakov Avinu, qui s'est marié d'Avka avec la fille de Lavan. Père et Plaïn. Donc on voit que quand on veut, même dans les conditions les plus difficiles, on peut devenir le plus grand homme. David Amelech, imaginez quelqu'un, on lui a pris tout son argent. Il est devenu pauvre d'un jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il peut faire tout le temps? Se morfondre, pleurer, être dans la mélancolie et dans le désespoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on va voir que David Amelech est dans un cas encore pire que cela. Il a été obligé à fuir son palais, son fils qui le persécute, et qui, à chaque instant, il était menacé de mort. Qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Dans cette condition-là, il vient un nommé Shimei Ben Gera, qui était Rosh HaSanhedrin, Gaon Atzum, et il le maudit. Des malédictions très graves. Et
le chef de l'armée de David Amelech dit, laisse-moi, je vais aller le tuer. Il a dit non. Hachem Amar Lo Kalel, ne fais rien. C'est ça qu'il a dit de me dire. À cet instant même, il a été décidé dans le ciel que David Amelech soit Regel Reveish Bamerkava. Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Le 4e pied du char céleste, comme on traduit dans les Olamot Elyonim. C'est pas quand il a fait le Teilim, c'est pas quand il était le Beth Midrash, quand il était Yadav Venuchlachot Beshafir Beshiliar, et ça lui manquait des ma'alot à David Amelech. Kadosh Yesod Olam. Sa'anava, tous ces ma'alot. Mais qu'est-ce qu'il a fait mériter de devenir Regel Veish Merkava juste au moment où il était dans la condition la pire. Pas qu'il a perdu tout son argent, il a perdu tout. Sa royauté, tout, il était menacé de mort. À ce moment-là, on l'attendait pour qu'il soit Midgaber. Est-ce qu'il va être Midgaber et avoir la Emouna, le Bitahon, que c'est Akhlbrouk qui dirige le monde? Et savoir et dire, mais Hachem Yatsa Davar, Ani Hulo Vikalel, Hachem Amar Lo Kalel. Et à ce moment-là, Akhlbrouk a voulu le mener dans cette situation très très spécifique pour qu'il devienne Regel Veish Merkava. Donc chacun, il a des occasions à saisir. Ça c'est un grand, et c'est avec le Bitahon. Donc pourquoi je dis ça aujourd'hui? J'ai tenu à dire ça parce que nous tous, on sort Ben Azmanim. On n'est pas dans la même condition que dans la yeshiva, on est bien protégé, on est tout le temps entre les quatre coins, entre les quatre murs du Beth Midrash, avec la Gemara, le Moussar et tout ça. On est dehors. Donc on peut dire, ouais, maintenant si on est dehors, donc on est El Malasot, on est... Non. Il attend cette occasion, hein, même dans tous les instants, et Pene Mevin Chochma. Mishle, Yudzain, Kavdalet, bien étudier ce passouk-là avec Agon Mivilna, et savoir que toutes les occasions qui se présentent à nous, maintenant, Ben Azmanim, on a l'occasion de Kibud Avaim, on a l'occasion d'aider sa femme, c'est Hesed, on a des nissionot, il y a des choses qui peuvent nous énerver, on peut être... Mais justement là, nous attend à chaque instant pour essayer, Bezrat Hashem, de transformer chaque instant en quelque chose d'éternel, une réussite éternelle. Et Pene Mevin Chochma, que je vous dis à Otano, Bezrat Hashem, Na'amod Banisionot, Nizke Bekarov, Legula Shlema, Amen, Amen.